Amis internautes de Safia TV, bonjour, bienvenue dans cette rang de l'actualité de ce 13 février 2025. Merci encore une fois de vous abonner et surtout de toucher la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous démarrons l'actualité de ce 13 février par le rapport Cour des comptes qui nous dit que plus de 2500 milliards de dettes bancaires sans traçabilité de 2019 à 2023. Un rapport accablant de la Cour des comptes du Sénégal couvrant la période 2019-2023 révèle l'existence d'une dette bancaire colossale contractée en dehors des circuits budgétaires officiels. L'État a accumulé un encours bancaire global de 2517,14 milliards de francs CFA au 31 mars 2024 sans traçabilité dans la comptabilité publique. Cette dette issue de conventions de financement signées par les différents ministères des Finances échappe à l'autorisation parlementaire et ne figure ni dans les lois de finances ni dans les registres de la direction de la dette publique. La gestion opaque, la gestion non transparente de ces emprunts effectués à travers des comptes bancaires sous l'ordre du ministre des Finances expose l'État à de sérieux risques budgétaires. Le rapport pointe également un service de la dette bancaire élevé, sans suivi rigoureux par le ministère des Finances. De plus, les informations fournies par les banques étant partielles, l'encours réel de la dette reste difficile à établir avec précision. Face à cette situation alarmante, la Cour des comptes recommande une plus grande transparence dans la gestion de la dette publique afin d'éviter des déséquilibres budgétaires majeurs. Parlons ensuite de la recrudescence des accidents de la route. Le chef de l'État ordonne l'application rigoureuse des décisions prises. En Conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réagi face à la recrudescence des accidents de la route. Sur ce, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de veiller avec les ministères en charge des transports terrestres, forces armées, intérieures et sécurité publique à l'application rigoureuse des décisions prises, notamment la circulation primatoriale de recadrage et d'orientation. Ceci en vue de prévenir les accidents de la route qui sont devenus récurrents et d'assurer une meilleure circulation routière pour les usagers, les transporteurs et les forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, le président de la République a rappelé l'urgence de renforcer la formation des chauffeurs, d'assurer une réglementation rigoureuse de la circulation des cyclomoteurs, de faire respecter les horaires de circulation des véhicules de transport et de réorganiser le fonctionnement des gares routières, d'accélérer le renouvellement des parcs automobiles de transport et de gros porteurs. Mais il a aussi demandé d'évaluer les actions et l'ancrage institutionnel de l'Agence nationale de sécurité routière ANASER. Il a demandé au Premier ministre de placer la sécurité routière au premier rang du plan d'action du gouvernement. Dans le même élan, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a instruit le Premier ministre et le ministre chargé des infrastructures et des transports terrestres de finaliser avant fin mars 2025 l'évaluation rapide des projets routiers en vue du lancement prochain du nouveau programme national de développement des réseaux routiers et autoroutiers. Sommet de l'UA 2025, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye participera à la conférence sur les réparations pour les Africains. Une triste nouvelle, le décès du khalife des Baye Fall à l'âge de 94 ans. Le khalife des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Mbenba Fall, est décédé ce mercredi à l'âge de 94 ans. Il avait succédé à Serigne Cheikh Jumbo Fall au califat en 2021, devenant ainsi le 8e khalife général de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Avant d'accéder au califat, ce petit-fils du fondateur de la branche des Baye Fall s'était établi dans la commune de Diourbel au quartier Cœur Cheikh Ibra Fall. Serigne Amdi Modou Mbenda Fall a été rendu célèbre par les nogos, repas de coupure du jeûne qu'il distribuait chaque mois de Ramadan à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie mouride. Et puis, autre information, après la publication du rapport de la Cour des comptes,
le gouvernement annonce un point de presse ce jeudi 13 février 2025. Amis internautes, c'est tout pour cette tranche de l'actualité de ce 13 février 2025. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner, de toucher la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.